Aujourd'hui, je veux vous parler de la chance et de la malchance en trading. Est-ce qu'elles existent? Oui. Je vais vous montrer comment et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Vous devez sûrement penser que si votre stratégie de trading est rentable sur le papier, alors elle devrait forcément rapporter de l'argent, n'est-ce pas? Eh bien, pas forcément. Et c'est là que les mathématiques du trading deviennent à la fois fascinantes, mais aussi frustrantes. Imaginez ceci. Vous savez que vous avez une bonne stratégie de trading et vous la suivez sérieusement, et pourtant, pendant des semaines et des mois, vous ne gagnez pas un seul centime. Pire encore, vous perdez de l'argent. Et la raison peut ne pas venir d'une erreur de votre part ou du marché qui vous en veut, mais simplement de la chance, ou plutôt, dans ce cas-là, de la malchance. Et l'inverse est tout aussi vrai. Une stratégie de trading objectivement perdante peut parfois vous faire croire que vous avez trouvé le Saint Graal, simplement parce que la chance a décidé de vous sourire temporairement. Donc, comprendre la chance et la malchance peut littéralement sauver votre compte de trading et vous épargner des années de travail et de frustration. Passons maintenant aux explications. Quand on commence à trader, on entend souvent « il faut maîtriser son plan, suivre sa stratégie, contrôler ses émotions et le succès finira forcément par venir ». Et c'est vrai, tout du moins en partie. Mais ce que personne ne vous dit, c'est qu'il existe une force invisible à laquelle aucun trader n'échappe. On peut l'appeler le hasard, on pourrait aussi l'appeler l'aléa. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie de trading du monde avec des setups précis, une gestion du risque parfaite, des statistiques solides et pourtant connaître une série de pertes absurdes, voire même injustes. Et dans ces moments-là, beaucoup de traders doutent d'eux-mêmes ou doutent de leur stratégie, ils changent de méthode et paniquent. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle infernal du trader. Pourtant, ce qu'ils vivent n'a rien d'exceptionnel, c'est juste de la variance. C'est-à-dire ces oscillations naturelles entre les bonnes et mauvaises séries que même les meilleurs traders rencontrent. Mais si votre cerveau ne comprend pas et n'accepte pas la variance, eh bien, il va détester cela. Et il voudra tout expliquer et contrôler. Il croira qu'une perte vient probablement d'une erreur et qu'au contraire, un gain résulte d'une bonne décision. Pire encore, une perte va blesser votre ego et un gain, lui, le nourrira. En fait, en trading, beaucoup de traders sous-estiment complètement le poids de la chance ou de la malchance dans leur performance. Et c'est cette illusion de vouloir contrôler les résultats qui pousse tant de traders à abandonner une stratégie potentiellement rentable simplement parce qu'ils ont traversé une mauvaise série perdante. Et inversement, certains traders continuent à trader une stratégie qui est en fait objectivement perdante simplement parce que la chance leur a fait croire temporairement qu'ils étaient bons. Alors, avant de vous juger et de juger votre stratégie, posez-vous simplement la question, et si en fait ce n'était pas moi, mais juste de la variance? Voyons maintenant à quoi peut ressembler la variance sur votre compte de trading. Ici, j'ai un simulateur de courbe de capital. Autrement dit, c'est une simulation de Monte Carlo. En fait, c'est un programme qui reproduit des centaines de séquences de trades tout en respectant les statistiques d'une stratégie. J'entre un capital de départ, un taux de réussite, autrement dit un win rate, c'est-à-dire combien de pourcents des trades sont gagnants, un ratio gain-risque moyen, le nombre de trades que je souhaite simuler, le nombre de courbes que je souhaite simuler, et en fait chaque courbe va être la vie et l'évolution du capital d'un trader différent d'un autre, chacun soumis aux aléas de la chance et de la malchance en trading, mais tous ayant les mêmes win rates et le même ratio gain-risque, donc les mêmes statistiques pour leur stratégie. J'entre aussi le risque par trade et je peux lancer une simulation. Imaginons que nous ayons une stratégie rentable sur le papier, avec un win rate de 50%, donc la stratégie gagne une fois sur deux, et son ratio gain-risque moyen est de 1,35. Donc c'est mathématiquement gagnant, la moitié du temps elle gagne 1,35 et l'autre moitié du temps elle perd 1. On va simuler 200 trades, et on va simuler 100 courbes d'évolution de capital, comme si on avait 100 traders qui tradent une stratégie avec de telles statistiques. Je lance la simulation, et tout de suite, comme vous le voyez, sur ces 100 évolutions de capital, on a des résultats complètement différents. Certains traders sont déjà en super gain à quasiment 100% de performance, alors que d'autres, à l'opposé du spectre, n'ont pas encore gagné un seul centime, voire sont même en perte de 2%. Et en fait, à chaque fois que je fais une telle simulation, on a des résultats complètement différents. Là, regardez, au bout de 200 trades, avec une stratégie objectivement et mathématiquement gagnante, c'est indéniable. On a un trader là-haut qui, lui, est à plus de 100% de performance, il est à 120% de perf, alors que là, en bas, on en a un autre qui trade une stratégie qui est tout aussi mathématiquement rentable,
mais lui, il est en perte de 10%. Il a jamais vu la lumière du jour en profit une seule fois. Et sur ces 100 traders, on en a une très grosse partie qui en fait, au bout de 200 trades, sont complètement à l'équilibre, voire en perte, et en fait n'ont pas du tout l'impression de gagner de l'argent avec leur stratégie. Et au contraire, on en a d'autres qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont l'impression de voir leur capital ne faire que grimper. Et au milieu, on a bien ceux qui sont à peu près dans la moyenne, c'est-à-dire qui, oui, voient leur capital grimper, mais pas forcément aussi rapidement que d'autres. Et pourtant, le trader du bas trade avec une stratégie tout aussi puissante que le trader du haut. Et voilà comment la malchance peut impacter votre compte de trading. Car au bout de 100 ou 200 trades, les traders qui voient leur capital baisser ou être complètement à l'équilibre durant tout ce temps-là et ne jamais gagner un centime, vont probablement vouloir abandonner leur stratégie ou la modifier ou apprendre autre chose car ils pensent qu'elle est mauvaise alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Et c'est ainsi que la malchance fait des ravages. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment du hasard pur. Le trader du bas ne peut rien faire pour avoir les résultats du trader du haut. Et en fait, ce qui détermine quelle courbe de capital vous allez avoir, c'est simplement l'ordre dans lequel les trades gagnants et perdants vont venir. Sachant que c'est impossible à l'avance de savoir si un trade va être gagnant ou perdant, mais en fonction qu'on ait gain-gain, perte-perte, gain-gain, ou alors perte-perte-perte, gain-perte, gain-gain-gain, perte-perte-perte, l'ordre dans lequel les trades gagnants et perdants viennent va complètement changer la courbe de capital qu'on va avoir en fin de compte. C'est à la fois fascinant et terrifiant puisque vous pouvez suivre une stratégie qui est gagnante, mais si votre série commence par une phase de malchance, vous pouvez perdre de l'argent pendant des mois, pendant très longtemps, avant que votre avantage statistique ne se manifeste concrètement. Et si vous abandonnez à ce moment-là, comme beaucoup de traders le font ou le feraient, eh bien en fait vous partez juste avant que la courbe ne reparte à la hausse. Car oui, regardez ce qui se passe si je simule maintenant non pas 200 trades, mais 1000 trades au total, eh bien là oui, tous les traders sont en gain et leur capital, pour la très grande majorité d'entre eux, évolue de manière très, très positive. Alors là aussi, il y a encore le facteur chance et malchance qui continue de rentrer en jeu, puisque certains traders, au bout de 1000 trades, sont nettement plus en gain que d'autres. Certains sont à 160% de perf, alors que d'autres sont déjà à plus de 1200% de perf. Donc même sur un très très grand nombre de trades, il y a toujours certains qui ont de la chance parce que l'ordre dans lequel leur trade gagnant et perdant vient, eh bien, fait que ça leur donne une meilleure courbe de capital. Mais pourtant, les statistiques de chacune de ces courbes, eh bien, ce sont les mêmes. Chacune a 50% de win rate et chacune a un ratio gain-risque de 1,35. Tout du moins les statistiques de la stratégie derrière chacune de ces courbes. Et c'est là que c'est terrible parce que pour le cerveau humain, ça peut être très très long et sembler interminable de devoir attendre d'avoir fait X trades pour avoir suffisamment de chance justement que les statistiques théoriques de la stratégie se matérialisent vraiment en pratique. Et voyons maintenant comment la chance peut aussi tromper de nombreux traders. J'ai généré une stratégie de trading perdante, toujours avec 50% de win rate, mais un ratio gain-risque inférieur à 1. Donc en fait, lorsqu'elle gagne moins que ce qu'elle perd lorsqu'elle perd. Ratio gain-risque moyen de 0,88. Et j'ai simulé, comme tout à l'heure, 200 trades cette fois-ci avec 50 courbes de capital pour que ce soit un peu plus facilement visible. On a donc une espérance de gain négative, expectation moins 0,06, donc la stratégie est indéniablement mathématiquement perdante, et pourtant, regardez, au bout de 200 trades, donc c'est beaucoup 200 trades, eh bien on a des traders qui sont clairement en gain, qui n'ont quasiment jamais été en perte sur leurs 200 trades, et qui depuis le début en fait voient leur capital tranquillement grimper, pour finir ici par exemple à plus 26% de performance. Et comment c'est possible avec une stratégie perdante de gagner de l'argent ? Eh bien tout simplement parce que sur le court terme, la chance s'en mêle. Et c'est ainsi que naissent les pires illusions. Des traders qui réussissent pendant quelques semaines, voire plusieurs mois ou de nombreux mois, croient avoir un don ou croient avoir trouvé la stratégie parfaite, mais en fait ce qu'ils savent pas, c'est tout simplement que la chance leur a souri. Et tôt ou tard, la réalité statistique de la stratégie va reprendre le dessus et là, tout va s'effondrer. Car si je génère maintenant 1000 trades, là, oui, on voit que l'intégralité des courbes sont en perte, même s'il y en a qui, quand même, au bout de 1000 trades avec une stratégie clairement perdante, sont pas très loin, mine de rien, du point de départ. Mais globalement, la direction globale de toutes les courbes d'évolution, c'est clairement à la baisse. Et certains sont plus malchanceux que d'autres, puisqu'il y en a un, au bout de 1000 trades qui a quasiment cramé 75% de son capital. Donc lui, en fait, la malchance lui est tombé dessus puisqu'il crame son capital bien plus vite que la vitesse à laquelle il est censé le cramer en théorie. Vous voyez donc qu'en trading, ni le succès
à court terme ni l'échec à court terme ne signifie quoi que ce soit. Et je dis même court terme, mais pour certains, arriver jusqu'à 200 trades, ça peut prendre des mois, voire des années. En fait, seul un très grand nombre de trades, on a vu des centaines, voire plus de 1000 trades, peut réellement révéler si il y a un avantage statistique qui est réel ou si vous étiez simplement dans une phase chanceuse ou malchanceuse. Et pour savoir si votre stratégie a vraiment un avantage statistique, ce qu'on appelle aussi un edge, eh bien, vous devez la backtester sur un échantillon de trade suffisamment large. Et ça peut sembler être une grosse charge de travail chronophage, mais en réalité, vous pouvez le faire en quelques minutes sur Upside.com par exemple. Vous créez une stratégie, vous choisissez les actifs sur lesquels vous souhaitez la tester, vous tapez les règles d'entrée et de sortie de la stratégie telles elles vous viennent à l'esprit, vous réglez la période de test et des paramètres de gestion du risque, puis vous cliquez sur Backtest. En quelques minutes, vous obtiendrez un rapport complet avec tous les trades que votre stratégie aurait pris et toutes ses métriques. Et si le nombre de trades est suffisamment grand, alors vous aurez une bonne idée fiable de sa vraie rentabilité. Et en faisant ça, vous réduisez nettement l'impact de la chance ou de la malchance, cette fois-ci sur votre psychologie de trader. Car une fois que vous avez vu dans un backtest qu'une stratégie a une espérance de gain positive sur un grand nombre de trades, vous paniquerez plus à la prochaine mauvaise série de trades. Et même si vous ne pouvez pas contrôler la variance de vos prochains trades ou de ce qui va se passer sur les prochaines semaines ou prochains mois, eh bien vous pouvez contrôler votre réaction face à cette variance. Et c'est là que se fait la différence entre un trader perdant et un trader confirmé qui a pleine confiance en sa stratégie. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve dans la prochaine, ciao.